général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialisés des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, à se mettre en rapport avec moi. Il y a 81 ans, alors que les troupes allemandes ont envahi Paris et que le maréchal Pétain prêche pour la fin du combat et une armistice avec l'Allemagne, une voix se fait entendre depuis Londres. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialisés des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver à se mettre en rapport avec moi. Cette voix, véritable message d'espoir, c'est celle du général de Gaulle. Elle allait redonner sa fierté au peuple de France en lui montrant le chemin de la victoire. En juin 1940, l'armée française est en déroute. La France occupée est livrée à l'ennemi nazi, qui commence déjà à mettre en œuvre son funeste projet. Charles de Gaulle arrive à Londres le 17 juin 1940, avec l'intention de négocier avec les Britanniques, alliés de la France, la poursuite de la guerre. Il rencontre alors le Premier ministre britannique, Winston Churchill, dans l'après-midi. De Gaulle expose son projet de maintenir la France dans le combat, même en cas de fin des combats, décidé par le gouvernement de Pétain. Il émet le souhait de pouvoir s'exprimer à la radio dès que la nouvelle de la demande d'armistice tombera. Churchill donne son accord de principe et met à disposition la BBC. Le 17 juin à 12h30, le maréchal Pétain, nouveau chef du gouvernement français, fait un discours officiel à la radio où il annonce qu'il faut cesser le combat et son intention de demander à l'ennemi la signature d'un armistice. Churchill et de Gaulle conviennent dès lors que le second s'exprimera dès le lendemain sur les ondes. Dans l'après-midi du 18 juin, la secrétaire du général de Gaulle, Elisabeth de Méribel, tape à la machine le discours dont le général de Gaulle a rédigé un premier brouillon dès le 17 juin au petit matin. De Gaulle lit son discours sur les antennes de la BBC à 18h, heure locale, le mardi 18 juin 1940. Cet appel allait faire se redresser tout un peuple, mobilisant des énergies nouvelles bien au-delà de nos frontières. C'est un message envoyé aux amoureux de la liberté, aux passionnés de la démocratie, aux acharnés refusant l'oppression des dictatures. Non, tout espoir n'était pas perdu. Oui, la guerre pouvait être encore gagnée. Immédiatement après, la résistance s'organise et des réseaux se forment partout sur le territoire. Cette flamme ne s'éteindra jamais et portera la France jusqu'à la victoire aux côtés de nos alliés en 1945. Certains Français
se mirent au service du régime de Vichy et participèrent à la collaboration. Ceux-ci trahirent nos valeurs républicaines, allant jusqu'à livrer leurs propres compatriotes aux nazis. D'autres Français choisirent les chemins du maquis et de la lutte. Ils furent à chaque instant inspirés par les discours du général de Gaulle et par les chefs de la résistance sur le terrain. En ce jour, c'est cet esprit, c'est cette flamme de résistance que nous célébrons. C'est aussi la force, la volonté d'un homme qui n'a jamais accepté la fatalité. Les temps difficiles que nous connaissons, liés à la crise sanitaire et à ses conséquences, douloureuses conséquences, j'oserais dire, sont une nouvelle épreuve que nous devons, ensemble, surmonter. L'appel du 18 juin doit sonner comme un encouragement à se lever, ensemble, et à refuser la fatalité. Il doit nous inciter à être au rendez-vous de l'histoire et être tous acteurs de la reprise. C'est notre responsabilité qui est en jeu. Je le sais, ensemble, nous relèverons le défi qui se présente en nous. Ensemble, nous allons réussir. Que vive la paix, que vive la République, que vive la France. Je vous remercie. Ah, vous n'avez pas entendu? D'accord. Ok, merci. Super. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Bienvenue merci pour cette interview pour Mac Journal. Aujourd'hui, vous rendez hommage à deux grandes figures de l'histoire de la France. Le général de Gaulle à travers son appel du 18 juin, et puis ensuite Jacques Chirac par rapport à la dénomination que vous allez donner au parc urbain. Ces deux figures, de toute façon, représentent quasiment à elles seules, à chaque fois, la France. Le général de Gaulle, c'est l'homme de la France libre, l'homme qui s'est battu pour que nous puissions garder nos libertés, tout simplement pour que la France existe toujours à l'échelle du globe, dans une des périodes les plus compliquées de notre histoire. Nous parlerons toujours du général de Gaulle au fil des millénaires. J'imagine que de Gaulle est quelqu'un d'important dans l'histoire de la France. Alors Jacques Chirac pour moi, c'est quelque chose de particulier. C'est le début de mon engagement en politique. Il aura mené un petit peu mes pensées. Jacques Chirac avait une pensée de rassemblement. Pour moi, c'est quelqu'un qui avait compris qu'il fallait être uni, quelqu'un qui avait compris qu'il fallait rassembler les Français plutôt que les diviser. C'est un véritable amoureux de la France, un véritable amoureux de notre culture, et j'oserais dire d'ailleurs de nos cultures. Quelqu'un de très fort aussi dans les négociations internationales. Il aura aussi marqué notre pays, 2 fois Premier ministre, de nombreuses fois secrétaire d'État ou ministre, et 2 fois président de la République française. Et je pense qu'il y a un attachement particulier entre les Français et Jacques Chirac. Jacques Chirac reste dans le cœur des Français l'un des présidents, et pourquoi pas dire le président, voilà, le président de l'unité, quelqu'un en tous les cas très important, je sais, pour les Français. Donc c'est beaucoup de fierté pour nous ici de nommer. Jacques Chirac n'avait pas de lieu ici à Roissy-en-Brie, donc de nommer ce parc urbain Jacques Chirac, un lieu de rassemblement, un lieu de communion, un lieu familial. Toutes les générations se rencontrent dans ce lieu central de Roissy-en-Brie que nous avons fait revivre ici il y a maintenant un petit peu plus de 2 ans. Donc pour moi, tout ça, c'est quelque chose d'important. Je pense que le lieu méritait de porter le nom de Jacques Chirac parce qu'il symbolise aussi tout cela. Merci.